Bonjour, bon dimanche et c'est un plaisir inégalé de vous retrouver. Je suis le docteur Martial Bissog, Mouleti Bissog, et c'est un rituel. On prend un peu de temps pour apporter des enseignements, réfléchir, proposer. J'espère que ça vous trouve en bon état de santé là où vous êtes, si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes interné, si vous êtes enfermé, si vous êtes dans des situations difficiles en ce moment. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, qui n'a peut-être pas les mêmes moyens, qui n'a pas un surplus de moyens, mais quelqu'un qui pense à ce que vous soyez mieux. Voilà, parce que l'idéal dans la vie, c'est de libérer les gens. Et on se libère comment? En libérant ses énergies. On se libère comment? En libérant sa conscience, en libérant sa pensée. L'erreur que nous commettons souvent, c'est d'ouvrir les portes de la prison et d'attendre qu'on vienne aussi nous faire sortir de la prison. Quand quelqu'un vous donne déjà les clés, ou quand quelqu'un vous ouvre les clés de la prison, de la cellule, c'est pour que vous sortez de vous-même. Alors sortez de vous-même, découvrez-vous, vivez, respirez, et moi je serai heureux. Quand vous faites quelque chose avec la passion, rassurez-vous, vous êtes bénis. Tout ce qui nous manque, c'est la passion, l'amour. Des gens nous envoient des courriers, par dizaines, par centaines, des messages, des mails, des appels. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Mais on gagne déjà qu'on est bien. Le fondement de toutes les religions, je dis bien toutes les religions, le fondement de tous les courants de pensée, le fondement de tout ce qu'on nous donne comme enseignement, livresque, biblique, coranique, talmudique, tout ce que vous voulez, africain, c'est l'altérocentrisme, c'est-à-dire l'amour porté pour les autres. Parce que l'amour n'est jamais gagné. Hein? L'amour ne fait pas foule. L'amour n'est pas une valeur à vendre. Pourtant, c'est la seule valeur qu'on a. Vous ne pouvez pas vivre avec le cœur plein de haine. Je connais des gens fortunés, je connais des gens instruits, je connais des gens bien en apparence, mais qui sont d'un mauvais fond, qui sont méchants, qui sont simplement des gens qui portent un lourd fardeau de frustration et d'aigreur. Des gens méchants ne nous intéressent pas, ils sont partout. Ce que nous recherchons dans la vie, c'est des gens qui ont un cœur tendre, un cœur mou, un regard de rêveur, de Dieu, c'est Dieu. Et si cette bataille était facile, c'est que le monde est au paradis. Mais regardez les guerres, et regardez la violence, l'exclusion, les médisances, les combats, les coups bas. Et qu'est-ce qu'on en prend tous les jours? Qu'est-ce qu'on en prend? Donc, si vous cherchez les méchants, ne faites pas de stage. Ne venez pas ici. Si vous cherchez à comment être très vite méchant, hein? Si vous croyez même que vous êtes déjà maudit, ne venez pas ici. Restez là parce que vous savez qu'ici on respire. Vous êtes peut-être couché, vous êtes à la maison, c'est dimanche. On va prendre quelques minutes pour réfléchir ensemble, pour vous donner quelques pistes. Et aussi à la fin, vous rappeler que l'essentiel, c'est quand même que vous pouvez aussi suivre notre fondation, la soutenir, acheter nos ouvrages, donner la dîme pour les enseignements qu'on vous donne, parce que le plus grand péché de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas donner. Je suis là évidemment à vous poser vos questions, je réponds aux questions, mais je donne des enseignements à côté, c'est permis. C'est ça aussi le but. Good morning, longest time. Beaucoup de gens n'arrivent plus à me suivre, mais on ne va pas se plaindre. Vous savez, nous vivons dans un monde où ce n'est pas les valeurs qu'il faut vendre. Les bonnes valeurs ne sont pas à vendre. Vous savez ce qu'il faut vous vendre. Mais je dis souvent, l'homme a le pouvoir de contrôler sa vie. Là où vous êtes les maîtres de votre vie, de vos vies. Quelqu'un peut vous donner
la cigarette tue, n'est-ce pas? Vous pouvez la prendre, n'est-ce pas? Vous pouvez la poser même sur vos lèvres, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas obligé de l'allumer. Si vous l'allumez, vous vous empoisonnez. Mais vous pouvez la mettre là sans la toucher. Moi, je suis un amateur de cigares. Le cigare, pas parce que je suis un fumeur. Dieu même est un fumeur de Havane. Mais ce que j'aime dans le cigare, c'est l'odeur du tabac. Ça me rappelle ma grand-mère, mes grands-parents, ça me rappelle mes racines, le village. Mais donc, le cigare a une force de puissance. Mais si je décide de fumer, bien que le cigare ne soit pas nocif parce qu'il n'y a pas de la nicotine ni du goudron, je m'expose à des maladies. Donc, je ne fume pas. On peut vous donner le poison. Parce que la dose, c'est le poison. Tout dans la vie est poison. C'est à vous maintenant de décider de ce que vous allez faire de ce poison. Si la dose est petite, vous n'avez rien. C'est quand la dose est peut-être élevée et mortelle qu'on sait que vous avez du poison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la souffrance est ancrée. Les gens nous vendent la souffrance. Chercher même l'argent est une souffrance. On oublie de vivre. Quand vous suivez nos jeunes frères et sœurs aujourd'hui, les coachings, tout ça là, les pasteurs, tout ce monde-là, les intellos, entre guillemets, tout le monde vous dit comment devenir riche avec un grain de riz, avec un grain de maïs. Comment être milliardaire avec... chacun donne son business plan en direct. Je suis d'accord. Mais je vous dis que ce n'est pas l'essentiel. Parce que cette course à l'enrichissement, cette course-là nous rend malades. Cette course-là à la conquête crée quoi? La jalousie. Ça multiplie l'aigreur. Ça multiplie la haine. Ça multiplie la jalousie. Regardez comment les gens sont méchants. Parce que le gars a suivi peut-être un live où on lui a dit « Tu dois être riche » en faisant ceci. Alors, j'ai suivi une dame qui dit qu'elle fait dans l'immobilier, qu'elle a réussi en un an à acheter 20 appartements et qu'elle va vous apprendre comment acheter des appartements. Non, je dis, mais quand on a déjà 20 appartements, on n'a pas envie de dire comment on a fait. Et sinon, on ne fait plus payer. Achète donc 50. Donc, et ça fait que les gens sont de plus en plus malheureux. Nous tous, on est tombés dans ce piège. Mais à un moment, prenons le temps de dire qu'on est en vie quand même. Faites un bon repas, préparez pour votre mari, nettoyez votre maison, mettez de la belle musique, lisez un petit livre, allez vous balader, allez en famille, faites bisous à vos enfants, lavez-vous. Cette vie aujourd'hui qu'on veut nous miroiter, qu'on veut garder votre dignité. Tout est permis, oui, mais soyez vous-même. Deuxième grande erreur qu'on commet aujourd'hui, si je puis me permettre. Deuxième grande erreur que nous commettons tous aujourd'hui, c'est que nous vivons beaucoup dans le passé. Et nous sautons du passé pour tomber directement dans le futur, beaucoup dans le futur. Et on oublie d'être là. On oublie là. Pourquoi? J'essaye de vous faire un petit plan. Pour ceux qui ont le temps. Si vous êtes attentifs. Je ne sais pas, j'ai souvent des gros stylos là, des stabilos, c'est ça? Je ne retrouve pas des stabilos. Je ne retrouve plus beaucoup de choses dans mon bureau. Je ne sais pas qui passe dans mon bureau. Partagez ce direct, hein. Il fait du bien aux enfants, il fait du bien aux jeunes, il fait du bien aux femmes seules, il fait du bien aux désespérés, il fait du bien à ceux qui veulent avancer. Le drame chez nous, c'est qu'on n'a pas appris à donner aussi. Nous voulons tout, on ne donne rien. C'est-à-dire, on est tous, vraiment, si nous tous, on n'est pas milliardaires avant la fin d'année, moi, je me sépare de vous. Parce que tel qu'on nous donne des conseils, là, les gens croient que la vie est facile et la vie est tellement compliquée. Mais j'ai appris une chose, la réussite ne tombe jamais par hasard. Si vous me voyez assis là aujourd'hui, si je facture mes consultations très chères, si,
c'est parce que c'est beaucoup d'années de travail, d'expérience, de soleil brûlé, de refus, de rejet, de blocage, de structure échouée, recommencer. Mais rien n'est facile. Aujourd'hui, les gens peuvent vous faire croire, je veux bien, je veux bien. Il y a aussi des réussites comme ça. C'est Dieu qui décide, peut-être. C'est ça aussi le destin. Il y a un jeune Sénégalais qui fait les mains comme ça et il a 3 millions de dollars. Hein? Faites aussi les mains comme ça, vous verrez. C'est pour ça que je pense qu'il y a un destin à suivre. Alors, je vous expliquais. Voici le passé. Aujourd'hui, quand vous causez même avec une jeune fille, elle n'a plus le temps de regarder la beauté dans les yeux. Elle dit, où est mon argent? On n'a pas de contrat. La vie est peut-être ailleurs. Peut-être ensemble, on peut construire ces milliards. Ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut construire. Mais les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. J'ai vu dans une télévision ivoirienne une jeune sœur qui est venue pleurer et tout ça, la misère, l'abandon, tout. Mais parce que c'est l'excitation populaire. On vous excite à vous ridiculiser. N'est-ce pas? Alors, le passé, le présent et le futur. Je vais vous expliquer une petite leçon, ça ne prendra pas longtemps. Je sais qu'on n'aime pas apprendre. Non, on n'aime pas partager. Si vous êtes dans ce direct, faites un effort juste un petit clic, un petit tour de partage. Parce que nous, on est... Des gens font tout pour qu'on n'existe pas. Vous le savez. Et si vous ne soutenez pas ce petit live-là, il partira même pas. J'ai fait un live avant-hier qui a été effacé. Les gens m'appellent le temps de télécharger. Je dis, bon, écoutez. Le passé, c'est les souvenirs. Voilà. Dans notre futur, nous avons l'imagination. La vie. Alors, regardez bien. Est-ce que vous me suivez là? Bon, j'espère que la télé va finalement marcher si nous avons un cœur pur. Parce que si on n'a pas de médias, on ne va pas construire notre peuple. On a beau avoir des milliards, des ingénieurs, des docteurs, des tout, mais on est enchaîné esclaves. Regardez, voici le passé, voici votre vie, ici, là. Le passé, le présent et le futur. Et là où on nous a toujours menti, c'est qu'on nous a dit de vivre comme ça. Passé, présent, vite fait et futur. Non, on n'est pas obligé de toujours rentrer dans le passé, parce que le passé, c'est les souvenirs. Quand vous êtes dans le passé, vous êtes dans les souvenirs. Ah, avant j'étais ceci. Oh, on était là. Hier, ah non, non. Vous êtes, c'est la réminiscence. On touche la partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. On est là, on pleure. Les souvenirs, qu'ils soient bons ou douloureux, ne nous servent pratiquement pas à grand-chose, à part les regrets. On regrette ce qu'on avait ou on regrette ce qu'on n'a pas eu. Les 90% des gens vivent ici. Et dès qu'on finit là, on saute, on se retrouve ici. Dans l'imagination, on veut tous une Mercedes. Chacun veut une Porsche. Je veux, moi aussi je veux 1 milliard. Je veux être ministre, je veux être président, je veux tout. Vous voyez, on est passé des regrets et on passe encore là à la soif, dans la souffrance. Et puis ici au milieu, il y a la vraie vie. On a oublié de dire merci. On a oublié de célébrer la nature, l'art, les enfants, la beauté, le monde. On a oublié d'être beau. On a oublié d'être heureux. Et quand vous vivez dans le passé et le futur, vous êtes méchant. Vous ne pouvez pas être bon. Parce que vous êtes dans le manque. Moi-même, il me manque des choses. Quand je me rappelle de mon passé, toutes vos chansons, ils écrivent toujours des choses sur... Quand je me rappelle de mon passé, mais ton passé n'est rien du tout. Avance. Mais pour avancer, il faut être solide là. Pour avancer, il faut travailler là, il faut cultiver.
Il faut oublier cette souffrance. Je vous ai dit l'autre jour que la souffrance que nous générons nous vient de deux choses, le regret et le désir. Et cette souffrance-là, ça crée beaucoup de douleur, ça crée de la résistance à la fierté, au bonheur, ça nous crée la peur, ça nous crée la culpabilité et ça nous plonge dans la pauvreté. Est-ce que vous êtes là? Moi, je veux parler aux gens qui sont présents. Je ne veux pas parler aux gens qui... Je peux parler aux gens qui rêvent de ce qui peut-être n'arrivera pas ou qui misent tout, qui ont soif de tout avoir. Quand on a décidé d'être soi-même, d'être calme, d'être posé, chez nous on dit au déjà posé. Déjà posé. Quand tu es posé, surtout un dimanche, tu commences donc à penser. J'ai pas dit l'imagination est mauvaise, j'ai dit maintenant il faut penser sa vie, la structurer. En structurant, on est là. Est-ce que vous êtes là? Mais répondez si vous êtes là. Alors donc, quand on a donc pris ces petits entrefacts de la vie, on se rend donc compte qu'on ne va plus perdre notre temps, on ne va plus donner notre énergie aux gens qui nous plongent toujours dans ce qui n'a pas marché hier, dans ce qui devait être fait hier. Ça ne viendra plus jamais. Par contre, servons-nous de notre passé pour analyser, pour éviter, pour prendre des leçons, pour avancer. C'est Mouleti qui vous donne cet enseignement. Et c'est parce que je vous aime. On a donc le pouvoir de se libérer des choses. On a le pouvoir de se libérer de cette souffrance, de se libérer de tout ce qu'on nous a dit et qu'on ne nous a pas dit. La preuve, tout ce qu'on nous a dit ne nous est pratiquement pas arrivé. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez justement désobéi à tout ce qu'on vous a raconté. Les parents nous ont prédit des choses. Les parents nous ont découragés sur pas mal de choses. Même nos parents, nos papas, nos mamans ne savaient même pas ce que valaient nos vies. Et l'expérience a montré que quand vous êtes né pauvre ou dans un milieu pauvre, vous avez peur. Vous souffrez plus parce que vous avez la peur de la vie. Vous n'existez pas parce que vous n'avancez pas. Il y a un jeune que j'ai fait inscrire dans une université française, une grande école, et il est allé dire à ses parents au village. Enfin, la famille s'est réunie et on a trouvé que c'était pas bien. Et dans sa famille, personne n'avait fait d'études. C'était des agriculteurs, des paysans. Mais il décourageait le garçon de venir faire des études. Ils avaient peur. Donc, les peurs parfois des autres, nous les avalons. Les conseils des autres, nous les buvons, alors que c'est juste leur peur camouflée. Ils expriment leurs propres échecs à travers vous. Ce n'est pas votre vie. Là où je vous parle, là, je vous donne quelques enseignements, mais après, vous avez votre destin. Vous avez votre vie. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie est un chemin, est un schéma, est un destin, est une vie. Il faut juste savoir attraper son temps. Attraper le train à temps. En réalité, Dieu se comporte comme s'il a déjà tout écrit pour nous. Mais où est-ce qu'il a donc caché ses écrits? Comment avoir l'information? Et là, on bascule dans la communication. Moi, l'émetteur, toi, le récepteur. Donc, Dieu est une pensée supérieure qui nous envoie des signaux tous les jours. Ouais, dans votre cœur, il y a toujours une idée. On dit, va faire ceci, va là-bas, fais cela. Mais si tu ne sais pas écouter, si tu n'es pas calme, si tu ne réfléchis pas à ça,
Si tu as emporté dans la bière, le bar, le bruit, les voisins, les causes, quand Dieu va te donner ce petit signal-là, tu ne vas pas le décoder et tu ne sauras donc pas quelle est ta mission sur terre. Donc les gens n'ont même pas besoin d'école. L'école est terminée. Hein. Mais les gens ont besoin d'instruction et d'enseignement. C'est-à-dire que les gens ont juste besoin qu'on leur montre la voie. Je ne crois pas que quelqu'un vienne sur terre aider l'autre. Je ne crois pas. Sinon, un milliardaire ne peut pas avoir 150 milliards seul et autour de lui, il y a des voisins qui ne mangent pas. N'est-ce pas? Les gens sont profondément égoïstes. Les gens sont profondément haineux et les gens sont nuisibles même dans vos vies. Identifiez les gens nuisibles. C'est-à-dire, les gens nuisibles, c'est ceux qui vous empêchent en réalité de rencontrer votre étoile, votre bonheur, votre destin, de rencontrer Dieu. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il y a toujours des gens qui entrent dans votre vie pour vous embêter. Vous ne savez jamais pourquoi l'autre vient vers vous. Vous ne savez jamais, que ce soit en amour ou en affaires, l'autre croit qu'il vous perd le temps. Mais pendant qu'il vous perd le temps, gagnez en confiance. Faites vos petits projets, avancez. Ne faites pas votre vie dépendre d'un individu mécréant et méchant. Une sorte de dévot. Ne laissez pas les gens avoir trop de pouvoir sur vous. Et quand je voyage partout, quand je regarde surtout en Afrique, je regarde, les gens sont tellement dépendants des rêves des autres. Créez votre propre rêve et réalisez-le. Les gens ne vous utiliseront que quand ils auront besoin de vos services. Mais jamais les gens ne se mettront à votre place pour vous rendre service. Même en vous rendant service parfois, c'est parce que vous leur rendez service. Est-ce que vous m'écoutez? Et ça, c'est très important à comprendre. Dès qu'on a compris que les gens, l'humain en général, se sert juste de l'autre pour avancer, pour profiter, pour l'écraser, pour lui perdre le temps, vous comprenez donc que vous avez intérêt à résister. Résister, c'est refuser d'accepter que l'autre décide de votre vie. C'est pour ça que nous ne sommes pas développés, parce que beaucoup de gens ont laissé aux autres, aux dictateurs, aux voleurs, aux pilleurs, aux méchants, aux petits bandits, de diriger leur vie. Faut jamais. Nous tous, on est dans la même vie. Il n'y a pas deux vies sur terre. On est là pour combattre, pour protéger nos acquis, pour avancer. Et il faut avancer. C'est vrai que là où ça ne va pas, c'est que tout le monde n'a pas la même force mentale, intellectuelle, spirituelle. On n'est pas fort pareil. Les gens sont tous intelligents, mais d'autres n'ont pas la force de créer leur étoile, de matérialiser leur intelligence. Vous savez, quand les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont trouvé des gens de petite taille et ils ont dit que c'était des pygmées. Mais eux-mêmes ne se sont jamais appelés pygmées. Aucun noir ne s'appelle noir. Même en Afrique, allez dans vos villages, demandez si on vous appelle les noirs. C'est l'autre qui te donne toujours un nom par rapport à ce qu'il voit de toi. Mais les mêmes qui sont venus nous dire, les mêmes exploitants, les colons qui sont venus nous dire qu'il y avait des pygmées, on était ceci, des gens sans âme, après, ont oublié de dire que en France aussi, par exemple, ici, il y avait ce qu'on appelait les nains des Alpes. Les Alpes, c'est vers la frontière italo-suisse, là-bas. Et on a découvert dans les années 1800 aussi qu'il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient nains, qui étaient petits de taille, avec le goitre, qui n'arrivait même pas à parler. Mais personne n'a jamais dit que c'était des pygmées. En réalité, quand la science a évolué, on a constaté qu'il leur manquait juste de l'iode.
L'iode, c'est l'élément fondamental qu'il y a dans le sel. Et quand on a commencé à leur donner le sel iodé, il n'y a plus de nains des Alpes aujourd'hui. On les prenait aussi, on les exposait partout. Donc, les pygmées aussi chez nous, les détenteurs du savoir, les plus anciens êtres vivants du monde, les premiers êtres, les premiers bantous, ne sont plus pygmées parce qu'ils sont devenus des bantous. Parce qu'ils ont mangé, équilibré, varié, ils ont aussi mangé du sel. Chaque fois qu'un peuple est allé vers le sel, il a trouvé la croissance. Allez donc vers le sel, mettez un peu de sel dans votre vie. Dès aujourd'hui, apprenez à mettre le sel dans votre vie. Mais attention, bien dosé. Si vous ne dosez pas bien, ça devient le poison. Justement, je vous parlais des nains des Alpes, ici en France, dans les années 1920, 1820, on leur a tellement donné du sel, de l'iode, qu'ils en mouraient. Et après, on a compris que le dosage. Donc, tout ce qu'on vous donne comme enseignement, c'est la dose. Tout ce que vous devez faire dans la vie, c'est chercher à être bien, à vous améliorer, à être meilleur, et que personne ne vienne vous distraire. Personne n'a échoué sa vie, parce que la vie c'est une aventure magnifique, c'est un mystère. Vous savez, moi je n'ai pas changé, ou très peu. Je fais des efforts. Je n'ai pas changé, mais j'ai vu mes amis changer tous les jours. J'ai perdu des abonnés, par centaines. Et puis je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi ils sont partis. Mais quand je me connecte aujourd'hui, j'ai moins de vues peut-être, mais j'ai doublé, j'ai quadruplé mon nombre d'abonnés. En une seule journée, j'ai 100 abonnés de plus. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut créer cette envie? C'est pas moi qui fais, je ne fais rien, je fais moins de live, je suis peut-être un peu plus réservé, mais j'ai plus d'abonnés aujourd'hui. Parce que les gens finissent toujours par découvrir qui peut les aider véritablement ou qui les aime. On ne trompe pas un peuple tout le temps. Si vous voyez des gens battus toute la vie, ça veut dire qu'ils sont nés pour être battus. Parce qu'ils ne se sont pas battus. On n'est pas esclave tout le temps. On n'est pas faible tout le temps. On n'est pas dernier tout le temps. À un moment, la conscience, l'éveil, l'intelligence augmente et puis on retrouve sa voie et dès qu'on est sur son chemin, on est dans l'évolution. On peut tourner là, on peut traîner, on peut tourner, on peut nous torturer, la famille, les amis, on peut dire tout, on peut vous calomnier, on peut vous... D'ailleurs, quelqu'un disait calomnier, il en restera toujours quelque chose. Alors, on peut vous vilipender, on peut vous détruire, mais tant que vous êtes solide et que vous avez encore foi et que vous savez que Dieu vous attend, mais vous êtes encore plus heureux, plus fort. C'est les pauvres en réalité qui se soucient de ce qu'on pense d'eux. Je n'ai jamais entendu un riche, un grand, un milliardaire s'occuper des critiques et du personnel et des gens en bas. C'est nous ici. Donc sortons de cette zone-là où dès qu'on vous dit ah, vous réagissez. Dès qu'on dit vous réagissez. Dès qu'on... Et ça vous fera de plus en plus grandir. J'étais sur les réseaux sociaux, on a fait un commentaire sur un post. Nous sommes tous jeunes, nous sommes de ce monde. Hein. Je ne suis pas quelqu'un, je ne fais pas les prêches pour dire ne vivez pas, ne dansez pas, ne buvez pas, ne soyez pas vous-même. Je suis un homme. Donc j'étais sur le truc, j'ai fait un petit commentaire, quelqu'un est venu, il m'a fait un message très méchant et violent, qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai dit, et il m'a traité de girouette. Et pendant qu'il échange, il continue à me dénigrer pour rien, juste parce que j'ai fait un petit commentaire. Et à la fin, il me dit, on connaît ton pédigré. Et moi, je lui dis, ok, jeune homme, mon pédigré, vous avez la capacité de juger mon pédigré. Est-ce que vous avez la capacité de juger mon pédigré? Et lui, il est en faux profit en plus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les gens qui viennent vous nuire ne vous affrontent même jamais frontalement. C'est même parfois des membres de votre famille. C'est même parfois des amis. Ils se déguisent. Les réseaux sociaux sont le reflet de ce qu'on a dans la vraie vie.
Les réseaux sociaux ne sont pas plus méchants. C'est nous qui sommes allés sur les réseaux sociaux comme nous sommes. Et nous laissons donc exploser tout ce que nous sommes au fond. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on découvre la vraie nature de ses amis. Pour peu que vous ne soyez pas d'accord sur un sujet politique, une amitié de 20 ans vole en éclats. Ça veut dire que ce n'était pas votre ami. Vous ne vous connaissiez pas. L'amitié, c'est quoi? C'est le partage de l'âme. On partage l'âme. On est amis parce qu'on a mis de l'âme dans l'autre. On est dans l'autre comme il est dans nous. On est fusionnel. Et quand on devient fusionnel, on descend, on grimpe, si vous voulez, dans le domaine de l'amour, qui peut être éros, agapé, philéé. Un vrai amour, c'est quand on a trouvé un vrai ami, un vrai amant, une vraie amante. Or, aujourd'hui, personne ne cherche plus l'amitié. C'est la confrontation, c'est le choc, c'est la violence. C'est, ouais, je l'ai eu. Non, vous n'avez personne. Vous faites vous-même, vous portez. Chaque fois que vous attaquez injustement quelqu'un, chaque fois que vous êtes méchant gratuitement, c'est peut-être votre descendance qui va payer. Il y a le karma, il y a le destin. Et avec le recul, quand je fais souvent des formations aux formateurs, aux coachs et tout, à ceux qui viennent me voir, je leur dis, mettons un peu le business plan à côté. Le seul plan de votre vie, ce n'est pas vous qui décidez, c'est Dieu. Tous les gens qui ont réussi leur vie, tous les gens qui ont créé des choses, ne savaient pas qu'ils pouvaient les créer un jour. Ce que je fais là aujourd'hui, je n'ai pas calculé le faire. Tous les gens qui ont changé le monde n'avaient pas de business plan. Parce que Dieu n'aime pas entendre le mot business. Mais il y a le plan, mais pas le business. On ne fait pas du business un plan. On ne fait pas de plan un business. Ça veut dire que vous venez déjà avec l'idée. Vous venez déjà avec l'idée que de faire du business. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui aiment ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Allez à l'école parce que vous voulez faire du business, parce que vous voulez être riche, vous ne réussirez que très rarement. Mais prenez une filière parce que vous adorez les mathématiques. En étant amoureux des mathématiques ou de la physique, vous allez découvrir un jour que vous êtes devenu un grand mathématicien, un grand scientifique. J'aime souvent raconter cette histoire parce que quand vous avez compris en réalité comment la vie est structurée, vous faites juste tout pour être correct et vous laissez Dieu faire le reste. On ne court pas dans tous les sens. On ne s'agite pas. On ne cherche pas tout. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je vous raconte cette histoire. Quand j'étais plus jeune, parce que ce qu'on fait aussi là, c'est du storytelling. Aux États-Unis, on paye cher pour écouter, pour payer. C'est pour ça que j'ai mis le lien PayPal, pour mettre la dîme. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé très tôt. Alors, on organisait les spectacles. On organisait les grands spectacles. Manu Dibango, Frankie Vincent, mais oui, j'ai présenté tous ces artistes alors que j'avais à peine 20 ans. Et mon oncle, mon grand frère, il m'a vu traîner avec tous les artistes. Et un jour, il m'a vu dans la décapotable. J'étais avec un artiste très connu à l'époque au Cameroun, qui s'appelait Petit Pays, et j'étais avec lui, j'étais dans sa décapotable. On faisait le tour de Douala. On se baladait. C'était la plus grosse star à l'époque, imaginez. Et le simple fait de me coopter avec moi, de me mettre dans sa voiture, et c'était une décapotable ensoleillée avec les lunettes, sa chanson qui chantait, les gens qui sortaient.
Et puis mon oncle m'a vu, enfin mon grand frère m'a vu 2 fois dans Douala en train de tourner avec Petit Pays. Il m'a dit, méfie-toi. Méfie-toi. Est-ce que tu es sûr que c'est ta vie que tu vis? Pas méfie-toi, pas... Non, Petit Pays, c'est d'ailleurs un frère. C'est un ami. Et puis, c'est nous qui le produisions à l'époque. Mais le monsieur me disait, est-ce que la popularité dont tu jouis là, la vie facile, là où tu es déjà là, est-ce que c'est ton plan de vie? Est-ce que c'est ton destin? Tu t'es regardé dans cette voiture? Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu cherches? Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été dans une voiture de Petit Pays. On se voit, on s'embrasse, on est amis, j'adore. Mais il m'a mis les freins, il m'a dit, crée ton destin. Je dis ça aux jeunes parce que aujourd'hui, on est souvent dans le suivisme moutonnier. Est-ce que celui que tu suis attire ton énergie, te capte ou te permet de te libérer? Un oiseau en cage n'est pas un oiseau. C'est quand il bat les ailes, c'est quand il s'envole, c'est quand il essaye de découvrir la force du vent qu'il devient un oiseau. Un oiseau est un élément libre. Alors, soyez donc des gens qui apprenez à vous battre de vos propres ailes. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas de vie. Ils sont calqués sur. Ils se collent à. Ils croient être... Ils imitent. Bon, imiter, c'est pas mauvais d'ailleurs. Je vous donne cette formule que vous devez toujours garder. Elle est de Picasso, elle n'est pas de moi. Les grands artistes copient et les génies volent. Et n'oubliez donc pas que ceux qui ont réussi souvent sont des génies et ils vous volent. Ils vous volent votre énergie. Ils vous volent vos vies, vos destins, vos talents, vos chances. Et découvrez-vous vous-même et créez votre destin. Akeva. Partagez encore un peu plus. Donc, j'ai pris cet exemple pour dire qu'en politique, même en politique, quand vous voyez des jeunes qui arrivent, des gens qui vous suivent, des gens, ils viennent vous donner leur énergie que vous captez. Si vous êtes méchant, vous avez le pouvoir de les anéantir, de les bloquer, de les réduire à la simple étape de suiveur. Et on a beaucoup plus de suiveurs, on a beaucoup plus de gens comme ça qui n'ont pas eu le temps d'éclore, le temps de voir la vie, de s'émerveiller, de grandir, d'être eux-mêmes. Toute une vie, vous allez suivre quelqu'un. Vous n'allez pas suivre votre destin. Et l'esclavage est né de ça. L'esclavage est né du fait qu'on a dit à certaines personnes qu'elles n'ont pas d'âme, qu'elles n'ont pas d'aile, qu'elles n'ont pas de destin, donc elles vont suivre les autres, travailler pour les autres, mourir pour les autres, faire les champs de coton, de café, de blé, de tout pour les autres. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue encore et encore et encore. L'esclavage n'est pas fini et c'est ces gens-là qui veulent nous dire de prier. Vous demandez à un esclave de dire merci parce qu'il vous suit, parce qu'il est écrasé, parce qu'il est sur vos rails. À un moment de la vie, il faut dérailler. À un moment de la vie, il faut arrêter de suivre. À un moment de la vie, il faut dire stop. À un moment de la vie, il faut dire ça suffit. Et quand on a dit ça, Dieu commence à nous dire voilà quelqu'un qui a compris, viens avec moi. Je parlais de business plan. Zuckerberg n'avait aucun business plan. Un petit garçon qui est dans sa chambre d'étudiant, il fuit même l'école. Il a les boutons partout sur le visage. Chaque fois qu'il salue une jeune fille, elle lui dit « fous le camp ». On l'ignore. Les gens mangent à la cantine, on ne le salue pas. Parce qu'il est minable. Il est frustré, il est petit, il n'est rien. Après, dans sa chambre,
c'est dans sa chambre qu'il se dit, ah, maintenant, comme les gens refusent de m'accepter parmi eux, parmi mes camarades, parce que je suis moche, parce que j'ai des dents sales, parce que je vais imaginer maintenant comment faire, tisser un réseau pour qu'on puisse se parler de manière virtuelle, même dans les chambres d'étudiants. Est-ce qu'il était capable d'imaginer que 20 ans après, il y aurait la moitié de la planète qui serait connectée à ses pieds? Est-ce qu'il aurait pu imaginer qu'il allait produire du milliard à n'en plus compter? Il est parti d'un rêve, d'un destin de Dieu. Et au moment où Dieu est venu donc lui dire, lève-toi, vas-y, connecte les gens. Mais ce n'est pas lui qui a inventé la connexion. Ce n'est pas lui qui a inventé ce qu'on fait là. On se parlait déjà. On tapait nos tam-tams, chacun avait, il y avait des applications. Mais il est venu faire un peu plus que les autres. Les génies volent. Les autres copient. Les génies volent. Pas le vol pénal qui est condamnable, mais le vol pour prendre, pour améliorer. Si aujourd'hui nous venons tous échouer en Occident, si les jeunes Africains meurent à Lampedusa, si on est dans le désert aujourd'hui, c'est parce que les gens viennent là où on leur a volé quelque chose. Leur dignité, leur or, leur argent, la sueur de leurs parents. Et ils rêvent de reprendre. Mais les autres se sont enrichis parce qu'ils vous ont volé. Et c'est celui qui te vole qui te calme. L'éveil, donc, ça consiste à ce que jamais personne ne vous vole. Et quand personne ne peut plus vous voler, il ne peut plus vous duper. Il ne peut plus vous arnaquer. Il ne peut plus vous utiliser. Il ne peut plus vous saupoudrer. Il ne peut plus. Et vous devenez donc un danger pour lui. Parce que vous êtes autonome, vous êtes libre. C'est une guerre qu'il faut mener dès le bas âge. Et ça, on n'enseigne pas ça à nos jeunes, ni en Afrique, ni nulle part. On n'enseigne pas aux Noirs, aux Africains. On ne leur enseigne pas à se départir de cette exploitation, de ce vol de leur dignité. Akeva, est-ce que vous pouvez partager encore un tout petit peu? J'ai l'impression qu'on dort. Est-ce que vous aimez? Pendant que je parle, il y a un monsieur qui vient me dire qu'il est le grand maître marabout. Je crois aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand. Je crois à la force de l'au-delà. Mais je ne crois pas à un petit marabout du Bénin. Être marabout, ça veut dire que ta vie même est misérable et maraboutée. Je crois à la science et au monde de l'invisible et du visible. Je crois à ces puissances-là. Et c'est pour ça que nous venons vous dire aujourd'hui que nous vivons dans un monde formidable. Des gens qui sont encore sincères et qui croient en vous pourront encore vous donner des enseignements. C'est pour ça que je suis là. Je tiens à vous dire, vous n'êtes pas minable, vous n'êtes pas vendu, vous n'êtes pas rien du tout. Vous êtes vous. Et acceptez désormais d'être vous. Vous savez, dans les familles souvent misérables, on évite parfois de complémenter les génies qui sont dans la maison. Les parents même sont convaincus que c'est les autres d'en face qui sont meilleurs. On prend toujours les exemples sur les autres, la famille des autres, et les autres, et les autres, oubliant de faire porter les enfants qu'on a nous-mêmes autour de nous, qui attendent juste cet amour, ce retour d'ascenseur. Je vous ai sûrement raconté cette belle histoire de ma grand-mère qui va à un deuil de famille avec tous ses enfants. Et le fils du monsieur qui est décédé revenait, nous disait-on, de France, et enfin d'Europe, et il avait beaucoup d'allure, il était dans son costume, et ma grand-mère
passait le temps à comparer le fils du défunt à ses enfants. Et mon père qui était assis a dit à sa mère, « Maman, fais attention, ne lui donne pas vite le chèque. Ne signe pas vite son chèque en blanc, pas parce qu'il est en veste. » Et quand le gars a commencé son discours, il a commencé par aligner des vomitoriums de fautes. Il a commencé, il ne pouvait pas parler sans en coller une. Et mon père a rappelé à sa mère que maman, tu vois donc l'homme avec qui tu nous compares. Tu nous dénigres parce qu'on est tes enfants. Mais tu nous compares avec quelqu'un qui confond le thermos et le thermostat et le thermomètre. Donc bref, c'était pour dire que parfois nous avons ces atouts, ces valeurs, mettons-les en valeur. Il n'y a pas de maître de la vie, il n'y a pas de professeur de la vie. Nous tous, on est dans cette vie, on donne des coups de poing, on lutte, on bagarre pour sortir de notre état. Sinon, pourquoi les milliardaires se battraient? Alors, je reviens sur la notion d'esclave, parce que si je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux libérer quelques âmes encore enfermées. Et Dieu seul sait qu'elles sont encore très nombreuses. On a dit à certains de ne pas exprimer leur bagou, de ne pas exprimer leur liberté, leur talent, leur génie, leur créativité. On rappelle toujours aux pauvres de se taire, de ne pas être trop vantard, de ne pas trop montrer qu'il sait. Vous avez déjà vu où, dans quel monde, on demande à quelqu'un de ne pas montrer ce qu'il sait, ou de ne pas être ce qu'il est? Il n'y a que chez les esclaves. Et justement, ça vient de l'époque de cet esclavage, où le maître ne voulait pas que dans sa plantation, qu'il y ait deux coqs, qu'il y ait deux seigneurs. C'est pour ça qu'on venait vous fouetter devant vos femmes et vos enfants. Il ne fallait pas montrer que tu es intelligent. Le rebelle qui refusait de planter le coton était fouetté devant la cour publique, devant ses enfants, devant sa femme. Et ça ne guérit pas. Guérit pas. Et aujourd'hui, ça n'a pas cessé. Ça continue. On fouette, on humilie, on froisse, on broie. Il y a le racisme, il y a la violence, et il y a tout. Et le pire, c'est que c'est parfois vos propres frères, dans vos propres pays, ceux qui vous gouvernent, qui vous font cet esclavage à l'envers, plus violemment. Je ne suis pas d'accord. Et si Dieu nous écoute ce dimanche, qu'il arrête ça. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ceux qui ont le talent, ceux qui ont le génie, c'est ceux qui ont d'abord volé, et c'est ceux qui après transforment et pour exposer au monde entier. Quand nous sommes sur les Champs-Élysées, nous sommes heureux. C'est la plus belle avenue du monde. Mais quand nous sommes alignés là, pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on achète? Louis Vuitton. Si on avait dit à Louis Vuitton, cache-toi, tu t'exposes trop, ton nom est trop connu, tu veux nous montrer que non, Louis Vuitton allait devenir Louis Bissoc. Il n'a pas mis mon nom. Il n'a pas effacé son nom pour mettre ton nom. Il met son nom. Et tu portes son nom. Et tu payes cher pour porter son nom. Les génies volent. Et on est pauvre parce qu'on a été longtemps volé. On est pauvre parce qu'on... Oui, mais ceux qui veulent, les gens me disent là, voilà quelqu'un qui me dit bonjour le guide, désolé, je ne me suis pas abreuvé à la source du Savoie il y a quelque temps, tes enseignements m'ont manqué. Je dis non, vous avez la possibilité, vous avez mes téléphones, de m'appeler en privé, de prendre vos consultations, de payer une dîme, de dire, le guide, donne-nous 10 minutes de ton temps. C'est ça le but. Quand on est là, on est aligné au soleil pour porter du smalto.
Tu prends le nom de quelqu'un et tu affiches là et tu te balades avec et tu crois que tu es grand. C'est ça l'ascenseur social. Mais ça, on ne vous l'apprend pas. Et je peux vous garantir que Louis Vuitton, petit couturier, n'était pas quelqu'un qui savait même lire, qui n'avait pas de business plan. Aujourd'hui, les femmes portent des sacs à 3 000 €. Louis Vuitton. Cartier. Ces gens-là, ils sont dieux un peu. Ils ont volé, ils sont devenus, ils ont transformé, ils sont devenus des marques que vous portez. Mais l'esclave qui essaye de sortir, qui essaye de dire, je peux créer ma marque, je peux exister, ses propres frères vont lui dire, tu veux nous montrer quoi? Mais les mêmes veulent rouler en Lamborghini. C'est le nom de quelqu'un, non? Nous n'écoutons pas. Et pendant plus de 5 siècles, on nous a répété les mêmes salamalek, les mêmes discours, la même défaite, la même bêtise. Et aujourd'hui, on n'existe pas. Quand vous créez vos choses, tout ce qui se crée en Afrique. Et puis les gens viennent chez vous, ils prennent, ils viennent transformer, ça devient la franc-maçonnerie. Le blanc est le champion de l'emballage. Les Occidentaux sont les plus grands voleurs du monde. Ils volent toutes nos idées. La preuve, nous sommes sur Facebook. Aujourd'hui, pourquoi je résiste? Parce qu'ils veulent voler mon énergie. Il faut que tu payes. Il faut que tu payes ta visibilité. Il faut que tu payes chez quelqu'un qui ne fait rien. C'est un génie. J'avoue, c'est des génies. Et nous, on est là, on s'excite, on pleure, on se déshabille, on danse. Ils volent, ils publient, ils mettent les pubs, ils s'enrichissent, ils mettent leur nom sur nos affaires. L'esclave n'a pas le droit de mettre son nom ni sa photo. L'esclave doit consommer. Ses enfants doivent consommer. L'esclave ne doit pas réfléchir. L'esclave ne doit pas écrire. Puisque les livres qu'on nous impose, c'est les livres qu'ils ont écrits pour nous. Même les livres nous sont imposés, dont la pensée nous est imposée. Comment tu peux être génie dans la pensée de quelqu'un? Comment tu peux t'enrichir dans la pensée de quelqu'un? Quelqu'un a pensé sa chose. Toi, tu viens faire son école, il te signe un papier, il te dit c'est un doctorat. Qu'est-ce qui prouve que c'est un doctorat? Et ce doctorat, cette licence qu'il te signe, ça a quelle valeur dans ta conception de la vie? En réalité, il t'a permis d'être juste son esclave. Un papier de plus. Maintenant, tu peux même avoir ce chemin et te dire oui. Maintenant, pourquoi il me fait ça? Tu commences donc à créer le doute. Tu commences à créer ta route. Tu commences à ne plus réciter tes salamalek. Tu commences à ne plus vouloir aller mourir à Jérusalem. Laissons ça à nos frères juifs. J'ai beaucoup d'amis juifs d'ailleurs, on partage beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. Et on n'est pas d'accord sur certains principes parce que pour eux, c'est Dieu qui les a envoyés sur terre. C'est les enfants de Dieu. Je dis non, nous tous, on est les enfants de Dieu. D'ailleurs, ils ont le droit de le dire. Mais pourquoi moi, je dois l'accepter? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Si Dieu est là. Alors, vous voyez, j'ai vu encore parmi les incongruités des Africains, un type se lever, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique, il a fait une délégation de près de 1000 personnes qui ont payé des billets d'avion pour aller découvrir la tombe à Jérusalem de Jésus. Je dis c'est très bien. Je ne suis pas là pour critiquer. Voilà des gens qui payent en moyenne 1000 $ fois 1000 et qui mettent entre les mains de quelqu'un pour aller chercher Jérusalem, ce qu'ils ont lu dans un livre en 2022. Et ces gens sont extrêmement pauvres, d'autres malades, ils vont chercher la guérison. Quand j'ai fouillé, ils venaient de Côte d'Ivoire, mon pays. Ils oublient que là-bas, ils ont la plus grande basilique du monde.
et qu'ils peuvent aussi décider que cette basilique va devenir le centre du monde et d'accueillir 1 million de touristes par jour. Mais eux-mêmes ne peuvent pas nettoyer leur propre basilique que leur père fondateur a mis là. Peut-être c'est Dieu qui lui avait donné ce soufflet-là en inspiration. Mais ils vont chercher les ruines, les grottes des autres. Deuxième incongruité. Quand vous arrivez donc en Israël, vous ne constatez pas que c'est un petit pays puissant. Vous ne constatez pas qu'ils ont la foi. Pas la foi en vous, la foi en eux. Vous ne constatez pas que Israël est l'une des plus grandes puissances du monde, pas en termes de religion, pas en termes de récitation des choses du Moyen-Âge, mais en termes de science, d'armement, de logiciels, d'informatique, de cloud, de numérique. Alors, si vous me donnez donc 1000 personnes, je vous amène en Israël, mais je vous amène dans les centrales de la science. Si Israël était resté célébrer leur grotte, il sera envahi en 2 minutes. Et par la Jordanie, et par la Syrie, et par le Liban, et par l'Iran qui est en face. Oui, ils ont leur force. Oui, ils ont leur culture. Mais oui, ils la travaillent. Israël est le premier producteur de porc au monde. Il ne mange pas de porc. C'est le premier producteur de religion. Il ne la mange pas. Les Juifs ne mangent pas le porc. Les Arabes d'ailleurs, qui sont leurs cousins. Mais c'est eux qui sont les premiers, parmi les plus grands producteurs de porc. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils vous donnent ce qu'ils ne veulent pas. Et ceux qui sont arrivés en Israël, dans leur pèlerinage, là, à la recherche de l'eau bénite, de terre bénite, vos terres même sont maudites. Et quand vous arrivez là, eux, ils font du business. Vous payez 10 $ pour un chapelet, 50 $ pour la visite, 50 ceci pour le... En une journée, tous les Africains dépensent 500, 1000, 2000, 3000, 4 $ sur l'huile d'olive et tout. Et eux, ils prennent votre argent. Ils travaillent leur logiciel. Ils achètent les armes. Ils fabriquent les armes qu'ils viennent vous revendre. Vous pouvez vous entretuer. N'est-ce pas? On a fait le maximum aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. L'Afrique et son cancer de côlon. C'est mon livre. Vous pouvez l'avoir. Partir comme on est venu, c'est le dernier. Le tout dernier en train d'arriver. Qu'est-ce que la vie augmentée? Commandez-le déjà. Et pour ceux qui ont été touchés par cette petite messe réflexive de ce dimanche, vous pouvez mettre la dîme. Vous devez la mettre pour dire merci. Comme on dit, la folie est l'exception parmi les hommes, mais la règle dans le groupe. Ensemble, on est tous fous. Quand on est ensemble, c'est facile d'être fou. Et on peut conduire tout un peuple à la folie de génération en génération. Nous devons nous poser ces mêmes questions-là tout le temps. Tout le temps. Observons, regardons bien. À partir de maintenant, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et Dieu va comprendre. Dieu va vous montrer votre rôle. Vous ne pouvez pas venir sur terre, courir chez les autres, admirer ce qu'ils ont de mieux, de bien, de beau. Vous êtes, comme vous-même vous dites, une terre promise. Cherchez juste à être vous-même la clé de votre terre promise. Dieu vous a promis quelque chose à chacun ici individuellement. C'est un chef de village, mon grand-père, le frère de mon grand-père qui s'appelait Mélonet, qui était un grand chef.
Et il avait suivi le discours du chef de l'État à la radio. Et parmi les mots qu'il avait retenus, c'était la vigilance. Il faut redoubler de vigilance. Et il a eu la bonne idée, le chef Mélonais, de convoquer les villageois en leur disant, attention, vous-même vous avez suivi à la radio. Le chef de l'État a dit vigilance. On lui a demandé la vigilance c'est quoi? Il dit attention. La vigilance, ça veut dire quand tu ramènes 2 porcs épics de la brousse, tu laisses un ici, tu passes avec l'autre. C'est ça la vigilance. Et puis ça marchait. Les gens croyaient tellement en lui. Les gens passaient et ils faisaient de la vigilance. Dès que tu as un petit hirapalmiste, tu vas laisser au chef et il dit que c'est la vigilance et il te dit tu es un bon citoyen. Et puis au bout d'un certain temps, ça ne pouvait pas durer éternellement, bien sûr, ils se sont rendus compte que la vigilance n'a rien à voir. Mais c'est de la filouterie, c'est du vol. Mais parce que le chef était donc un génie, les artistes copient, les génies volent. Ne vous faites plus voler gratuitement. Il n'y a pas de vigilance qui tienne. La vigilance, c'est vous-même. Et les gars sont allés lui dire, il y a un pépé, un chef. Ta vigilance là, on est fatigué. Alors, si c'est ça la vigilance, les gens commençaient par passer par les brousses pour éviter de passer devant le jeu, parce qu'ils avaient peur de cette vigilance. Alors, nous devons donc être prudents. Il n'y a personne qui doit nous imposer ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, comment on doit vivre. Nous devons nous-mêmes créer notre propre sentinelle, monter la garde. La vigilance, c'est nous-mêmes. Et puis on est libre. Un homme libre est vivant. Le petit parcours de vie que j'ai, c'est ma vie. Personne n'aura cette vie. Le petit parcours de vie que vous avez, c'est votre vie. C'est les jeunes qui discutaient un jour, et j'ai souvent pris cet exemple. On vantait les mérites d'un grand humoriste à qui il manque un bras. Et l'autre a dit, ah non, moi je ne veux pas être ça. Parce qu'il admirait la Porsche du gars. Le type est passé sur les Champs-Élysées avec la Porsche et on commence à célébrer. Le gars dit, ah, vous voyez comment l'autre est... Non, on dit, bah, on t'enlève aussi un bras. Il dit, non, non, non. Qu'il passe avec sa Porsche et son bras. Qu'on me laisse avec mes 2 bras. Donc en réalité, vivons nos vies, libérons-nous des visions des autres, créez vos vies, faites tout ce que vous pouvez, marquez votre temps, marquez votre esprit, marquez votre espace, parce que c'est ça la différence. Les pauvres périssent, les riches meurent. Retenez bien ça. Les pauvres périssent, les riches meurent. Quand on meurt, on ne meurt pas, on revit. On est d'accord? On revit par quoi? Par la descendance, les enfants, la trace qu'on a laissée, les œuvres. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Moulé dit, je vous paye une consultation parce que vous m'avez traumatisé par le savoir. Un jour, vous avez dit aux gens, je vous présente mes immeubles. Et on attendait de voir vos immeubles, vous avez sorti vos livres. Voici mes immeubles. Alors, créez vos immeubles. Mourez, mais ne périssez pas. Parce que quand quelqu'un périt, il n'est rien. Et beaucoup sont vivants, mais ils sont déjà morts. Péris. Périssables. Enterrés. Vivants. Et on rappelle à l'esclave qu'il doit être enterré vivant. N'est-ce pas, on a enterré vos parents vivants? Allez, Akeva, bon dimanche. Il y a la dîme, il y a le respect que je vous dois. Et je vous dis merci si ça vous a été utile. Je m'en vais faire mes activités.